Et la victoire est certaine. Na ushindi ni yetu. Pour vaincre Satan, Juu ya kumshinda shetani, nous avons besoin de la parole. tunalazimisha neno. Jésus a vaincu par la parole. Yesu alishinda kupitia neno. Et nous vaincrons aussi par la parole. Nasi tukunashinda na neno. Et parlant de l'épouse, Na wakusemea kwa bibi harusi, ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau anasema balipata ushindi kwa ajili ya damu ya et mwana de la kondoo parole de leur témoignage. na kwa ajili ya neno ya ushuhuda Nous yao. avons le deux. Tukuna yote mbili Et notre victoire est là-dedans. na ushindi yetu kumule ndani. Mais mon dénomination, tout qu'on a maoum Dieu à baloji. Là, chez les dénominationnels, on prie pour les sorciers. Vite konguvu sana. Là, le combat fait rage. Tuombe. Prions beaucoup. Pas qu'en vite konguvu. Le combat fait rage. Mais pour nous, Lakini kwetu, la victoire est assurée. ushindi ni yetu. Vous aurez des tribulations. Mutapata mvita. Prenez courage. Kankamane. J'ai vaincu le monde. Nilishinda dunia. Je crois que c'est ça. Nawazia njo jibu mimi naleta. Ça c'est sur l'ordre. Hapa ni ulizo yule ya utaratibu. Vous avez répondu au groupe d'étudiants qui étaient venus vous voir Ulijibuaka kule nkunji ya que du temps des apôtres, il y avait une seule église dans chaque ville. Ulibajibu ya kamba mukila muji muko kanisa moja. Cela est correct. Ile iko sawa. Qu'en est-il de l'église ou de l'assemblée de Caravia, Sasa bikuje ya ile makutano ya kukaravya. ici dans cette ville? Iko muji. Car le pasteur de là était ici avec le chrétien de Lubumbashi, nous a apporté la parole. Kwa maana mchungaji wa ile makutano ya karavya alikuyaka mwanatubi. Alors sont-ils de nôtres? Nabo ni betu. Si oui, n'est-ce pas deux églises dans une ville? Kama ni betu, haina makanisa mbili mumuji moya. Il y a aussi d'autres frères qui ont posé des questions. Kuba ndugu nabo bengine baruliza yuli. Quand était l'assemblée de Caravia, l'assemblée de Kalukuluku, Ya makutano ya Kalukulu. Loano, nous on a répondu une fois pour toutes. Niko najibu kuima ulizo yote mara moja tu. Au départ, Kumwanzo, ces assemblées étaient des assemblées sœurs. hii makutano ilikuwa makutano ya kupembeni. J'appelle assemblée sœur Niko naita makutano ya kupembeni. une église qui croit comme nous. Kanisa ile naamini sashi. Et leurs conducteurs Na viongozi ya hii makanisa sont des enfants de cette église. ni watoto baimbarizalika kuimani ya hii makutano. À Caravia, vous avez le frère Fat. Kukaravya kuko pasteur frère Fat. L'assemblée de Kalukulu, c'est le frère Ndjibou. Kumakutano ya Kalukuluku ni frère Njibu. Loano, vous avez Rigobert. Kumakutano ya Loano kuko ndugu Rigobert. Ce sont les enfants de cette maison. Ni batoto barizalika muhii makutano. Je parle de Caravia, c'était vraiment loin de la ville de Lubumbashi. Niko nasema juu ya Karavya ilikuwa kambari na muji ya Lubumbashi. Ata Kalukuluku, Même la cité de Kalukuluku. même Loano. Ata même Loano. Maintenant, il y a quelque chose qui se passe avec l'expansion de la ville de Lubumbashi. Sasa leo kuko mambo vile Lubumbashi na nenepa. C'est comme si on était en train d'engloutir le tout. Iko sa biote binaanza kuingia mumuji moya. Mais au départ, c'était éloigné. Lakini kumwanzo hii mamikini ilikuwa mbali na Ilikuwa Lubumbashi. mbali. C'était loin de Lubumbashi. C'est en dehors. Ilikuwa nje ya muji ya Lubumbashi. Mais la ville a grandi. Sasa leo mkini ya muji ya Lubumbashi inakuwa munene. Quand on est à Golf, Tachanga, Si vous arrivez par exemple au golf, vous allez je vous suis très, très, très loin. Kwa mbali kabisa. Ces îles ne sont pas nées dans la division. Hii makanisa yote mnasema hapa haikuzalika mkabulana. C'est de l'église à part. Ni makanisa iko pembeni. Mais ce que je peux vous dire, Lakini kile naweza kuniambia sont des frères qui ont de bonnes dispositions. ni bandugu beko na mahali mzuri. Il y a peut-être 4 ou 5 ou 6 gens. Frère Franck avait écrit durement contre ces choses. Ndugu Frank unakuwa miaka ndugu Frank alikemea sana pa hii mambo ya makanisa. J'ai reçu un de pasteurs. Nilipokea mmoja wa pastor wa hii makutano. C'est un pasteur. Pasteur. Comme le Kouroudiens, nous sommes prêts. S'il faut retourner à Mampala, nous sommes prêts à retourner. Et j'ai aimé ça. Nilipenda ile hali. Je leur ai dit restez là-bas. C'est la même doctrine, la même chose. Chez Bote, mafundisho moya haina sema kabulana. Pasteur, kama turudi paka pasasa. Pasteur, nous sommes prêts à rentrer à Mampala. Je leur ai demandé de rester là. Je ne vous ai jamais dit ça. Shiambiambiaka hii mambo. Donc, nous avons la même parole. Chez Bote na Bo tuko na neno moya.
sont des églises sœurs. Ce sont des églises sœurs. Ce sont des dossiers difficiles à gérer. Ni mambo iko nguvu kwa kuitumia. Nous sommes des hommes Tuko batu. Et on doit comprendre certaines choses. Tunapaswa kuelewa kama mambo ingine. Il y a certaines réalités. Kuko mambo ingine ya kweli. Il faut les vivre. Inapaswa uishi. Je prends le cas de Kinshasa par exemple. Nabeba kwa mfano kule Kinshasa. Quand j'allais prêcher par exemple à Delvaux. Wakati nilikuwa naenda kuhubiri kule ku Delvaux. Frère. Ndugu. En voiture. Mugari. On fait plus d'une heure. Tunaweza kupitisha saa moja dans un véhicule. Si vous prenez le bus, kama unabeba gari munene, ça fait 3 heures. Utafanya masaa 3. Quelle souffrance. Mateso gani ya safari. À ceux qui sont sur place, Mungu va conduire. Il y a des choses impossibles. Kuko bintu biko nguvu. Mais le comme c'est quand les gens se divisent. Lakini bubaya ni wakati bantu wanakabulana. Imaginez si la ville de Lubumbashi s'étend sur un rayon de 60 km. Dieu nous conduira à faire les choses selon la situation. Regardez pour le campus par exemple. Impossible que ce frère vienne ici pendant la semaine. Même s'ils ont le vouloir. Ils quittent les auditoires à 18h et ici on a déjà fini. 18h. Mais on a trouvé une solution pour eux. Le culte après 18h. Mais dimanche, ils viennent ici. C'est quand il y a un problème, il faut le résoudre. Il ne faut pas créer des complications. Ce qui est faux. Vous arrivez dans une ville, il y a déjà une église, unaanza ingine. Ça c'est faux. En rapport avec nos sœurs, par exemple, si vous, pasteur, vous allez dans un village quelconque en visite, et par occasion vous apportez la parole à quelques personnes du village, qui après avoir cru l'église est née, vous êtes obligé de rejoindre Lubumbashi, votre église. Est-ce que vous laisserez notre doctrine de Lubumbashi, que j'estime être universelle pour toutes nos églises sœurs, voire même l'ordre, pour leur faire voir comment les choses doivent-elles se passer? Question, je voudrais connaître en quoi se situe la souveraineté, la suprématie et l'autonomie. Étant donné que l'ordre et la doctrine sont des choses communes pour nous tous. Je crois que j'ai déjà répondu à ça, mais je reviens. Vous savez, quand Abraham dit que chaque église doit avoir une doctrine, beaucoup ont mal compris. Beaucoup ont pensé que Lubumbashi va changer la doctrine, Likasi na yake, Kolozi na yake, Mulumbushi na yake, autant d'assembler. Ce n'est pas ça. L'église de Jésus-Christ est unique. Nous avons une partie à Lubumbashi, une partie à Kolozi, une partie à Kinshasa. C'est la même église. Et cette église a sa doctrine. Vous êtes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Il y a des églises qui se font passer pour l'église de Christ. Mais sont des prostituées. Ils ont leur doctrine. Des choses que vous ne trouverez jamais dans la Bible. Si à Lubumbashi, il y a une partie du corps de Christ, une autre à Likasi, c'est que nous croyons la même chose. L'église catholique, par exemple, c'est la même doctrine partout. La même chose partout. Vous ne trouverez pas deux églises catholiques avec d'autres différentes. Les méthodistes, c'est la même chose partout.
Mais dans le message, il y a la confusion. Lakini mujumbe mko mvuruko. Oh, nous connaissons Frère Branham. Tunamini ujumbe wa ndugu Branham. Kila bantu na biabo. Chacun avec leur doctrine. C'est qu'il y a une erreur quelque part. Nikusema fashi moja peke onkosa. Si nous sommes la véritable église, kama sheni kanisa ya kweli, nous dirons la même chose sur la doctrine. Mambo na ngara mafundisho tutakuwa na msemeo moja. Si un frère de Colosie vient ici, kama ndugu wa Colosie anakuja hapa, il écoutera la même parole. Bila tashikia ni neno moja moja. C'est la même chose. Atasema ni mahubiri moja. La divinité la même chose. Le retour la même chose. Le mystère la même chose. Si tu vas chez retourner, c'est différent. Maintenant, la souveraineté. Regardez même les choix dans les offices. Pour placer un diacre, la Bible a déjà défini les conditions. À moins vous ne pouvez pas arriver en tant qu'église souveraine, ici chez nous, les diacres seront polygames. Tout souverain chez eux. Là, vous allez trop loin avec la souveraineté. C'est toujours dans le limite de la parole de Dieu. Mais il y a des choses de moindre importance. Nous voulons construire un bâtiment. Nous avons deux options. Ou deux lieux. Kenya na Katuba. Mais on doit choisir. Nous sommes libres d'aller à Kenya ou Katuba. Là, nous sommes libres. Où nous voulons construire. Où on veut acheter une parcelle. Nous pouvons refuser. Nous n'allons pas acheter cette parcelle. Et nous arrêtons la chose. Donc, à moins de changer vous ne pouvez pas changer la parole de Dieu. Nous sommes autonomes. Disant que nous allons placer des femmes comme diacre. Ça, c'est faux. Les grandes choses, c'est déjà réglé dans les Écritures. Il y a des choses de moindre importance. On veut acheter un bâtiment en ville. Pour déménager. On doit prendre une décision. Donc c'est à peu près ça. Mais il y a des domaines où la parole est respectée. En tant qu'église autonome, nous croyons que Branham est Dieu. Dans notre autonomie, Branham Dieu Mungu. C'est lui Dieu. Nous allons commencer à baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. La troisième question. Concernant Genèse 21 à 18. Est-il permis à un chrétien de dire un mensonge circonstanciel pour sauver sa vie? Ou échapper par exemple la prison, comme Abraham l'avait fait. Si un tel cas arrivait à un frère ou à une sœur, par peur ou voulant sauver sa vie, ce peut-il faire comme notre père Abraham? Et pourtant la Bible nous demande de rédiquer la vérité. Et comment un tel péché sera-t-il arrangé? Il n'existe pas de mensonge blanc. Le mensonge, c'est le mensonge. Nous devons toujours dire la vérité. Peu importe les conséquences. Oh Dieu, pour que je sois épargné, Nilande, c'est du mensonge. Ce ne sont pas des exemples à imiter. Oh, David a commis adultère. Oh, Daudi alifanya busharati. Nous tirons des leçons. Quand je vois ça, je tire une leçon.
Il y a de grandes leçons à tirer. Kuko mafundisho mkubwa tunapaswa kupata mwile mambo. La négligence de David. Ile kusula kwa Daudi. Cette femme se baignait nue. Ule mwanamke alikuwa na nao lake maji. Anaanza kuangalia. Lui David regardez. On doit tirer une leçon. Inapaswa kutupatia mafundisho. Une femme mal habillée. Mwanamke mwenye kuvaa mbaya. Le premier regard est inévitable, mais je dois détourner ma tête. Kuangalia kwa kwanza unaweza kuangalia lakini geuza kichwa. Même nous les conducteurs. Attaché viongozi. Israël en guerre. Israël mvita. Et David s'amuse. Daudi yako anafanya michezo. Uri était plus sérieux que David. Uri alikuwa anafanya michezo sawa Daudi. Dit, va dormir, je sais pas question. Akamwambia uende kalale kwako, shitenda. L'armée de Dieu au front. Jeshi ya Mungu iko kumvita. Et moi je dois me réunir avec ma femme. Mimi niende nikalale kumpembeni ya bibi yangu. Uri était plus sérieux que David. Uri alikuwa anafanya michezo sawa Daudi. Il y a des frères qui sont plus sérieux que les prédicateurs. Kuko banduku abafanya michezo kushindia hata bahubiri. Et on doit tirer des leçons. Na inapasha kutufundisha. Abraham a menti. Ibrahimu alilanda. On ne doit pas imiter ça. Hatuwezi kufuatilisha bongo yake. Il n'y a pas de mensonge blanc. Hakuna bongo vile unaweza kusema haina dhambi. Kama unalanda. Une fois que tu mens. Si tu es un élu. Kama kumteule. Utateso sana. Là tu vas souffrir. Utateso. Tu vas beaucoup souffrir. Mais comme la lande uko bien. Si tu mens et que tu te sens à l'aise. Il y a quelque chose de fort avec votre expérience. Uko kintu akendeke na onjo yako. C'est pourquoi j'ai fait ça. Pas qu'on arranger. Jusqu'à ce que tu vas arranger la chose. Tu ne seras pas à l'aise. Tu auras un poids sur le cœur. Il faut dire la vérité. Attends, en prison, c'est bien. Même s'il faut te coffrer, tu es en ordre avec Dieu. Donc il n'y a pas de mensonge blanc. Même vous les sœurs. Il faut toujours dire la vérité au mari. Hata mu comptabilité unasema vérité. Hata kama kuna chunga fedha, dis seulement la vérité. Hapana kula si itafanya nini? Il faut pas mentir, ça va faire quoi? Après tout c'est l'argent de mon mari. Ni franga ya bwana yangu. Je m'en tout vérité, c'est lui. Dis-lui la vérité, j'ai dépensé cet argent. Chérie, j'ai un message. Niko na mambo ya kuonesha. Maman alikuwa malade. Nilipata habari mama était malade. Wala na njala. Ou bien ils ont dormi affamés. Mimi namtumia $20. Je lui ai envoyé $20. Au lieu de mentir soit disant que j'ai fait tomber cet argent. C'est ma vérité. Dis seulement la vérité. Même toi frère. Ata wendu. Dis à ta femme la vérité plutôt que de la mentir. Tu vas peut-être aider des membres de famille. Oh, on vient de me piquer mon argent. C'est ma vérité. Mon frère dit la vérité. Je parlais à un frère. Mais c'est parfois nous prêchons contre nous-mêmes. Il y avait un frère qui a fait telle chose. Peut-être c'est moi qui avais fait cette chose. Nous justifions toujours Dieu. Seul Dieu a raison. Je peux faillir. Je commence à me prêcher moi-même. Mais moi, vous ne le savez pas. Il y avait un frère. Il avait fait ça. Ce frère dont je parle, c'est moi qui prêche. Dis toujours la vérité. Dieu aime ça. Est-ce qu'un ancien d'une église locale a le droit de contrôler les ministres en disant pourquoi et quand tu commences à prêcher? Quand est-ce que tu as été appelé au ministère? Alors l'appel c'est entre l'homme et son Dieu. Je sens qu'ici il y a déjà des frottements. Vous savez, l'œuvre de Dieu se passe dans l'esprit de collaboration et de respect mutuel. C'est ça les affaires de Dieu. L'orgueil, ce n'est pas une bonne chose. À tous les niveaux. Avant, les gens avaient une mauvaise conception des choses. Dit le ministre, il est au-dessus des anciens. Moi, celui qui m'appelait
L'ancien sont les hommes. C'est une fausse conception. Dans l'église biblique, il n'y a personne au-dessus de l'ancien. Pour que le ministre prêche, il faut que l'ancien lui donne la chair. Il ne peut pas venir de lui-même. Oh, moi je suis ministre. Il doit demander la chair au pasteur, l'ancien local. Dieu m'a donné quelque chose pour l'église. Maintenant, si l'ancien ne te connaît pas, c'est un responsable. Ce n'est pas parce que tu es ministre de Dieu. Ça n'existe pas. Oh, donne-moi la chair. Non, non. Là, c'est un irresponsable. C'est pourquoi les ministres doivent faciliter la tâche aux anciens. Lui, il ne me connaît pas. Il sera dans une situation confuse. Je peux me faire recommander par un autre prédicateur qui est bien connu. Assez me recevait-elle, c'est un bon prédicateur. Je ne suis pas obligé de donner tous les ministres. Donc quelqu'un vient de Mandaka, moi je n'ai jamais été là. Je ne le connais pas. Je ne peux pas prendre de risques. Un frère que j'ai obéi de Kinshasa, il peut me le recommander. C'est un bon ministre, recevez-le. Et quelqu'un qui connaît la position du pasteur, même par respect, il peut arriver dans un endroit, avant de me poser une question, on ne peut pas lui poser la question. Dis pasteur, Dieu a mis sur mon cœur de partager avec l'église tel message en grande ligne, pas les détails. On n'est pas obligé à communiser. Pas seulement respect. Pendant cette semaine, je parle sur la foi par exemple. Pas respect. Mais il y a de l'orgueil parfois à tous les niveaux. Le ministre pense qu'il est au-dessus de l'ancien. Dit je suis ministre. Je parlais avec quelqu'un. Il était venu ici. Il m'expliquait, j'étais à Kinshasa ce moment-là. Je parlais avec le frère Lubumbashi. J'ai parlé avec un frère de Lumbashi. J'ai la révélation sur la femme. Pour t'expliquer les révélations sur la femme. Explique-nous d'abord cette révélation sur la femme. Il a expliqué le frère était embrouillé. On n'a pas pu comprendre ce qu'il expliquait là. Parce que mon frère, prédicateur. Nous prédicateurs n'avons pas compris ce que tu expliques. Quand je serai en chair, avec l'onction, tous comprendront. Nous n'allons pas te céder la chair. Il s'est révolté, il est parti à la Kenya. J'ai un sac de nourriture. Et les gens l'avaient suivi. Quand je croisais la même personne à Kinshasa, je revenais d'Angola. Je parle avec lui. Embrouillé. Et vous comprenez? Donc, tout se passe dans la collaboration. Même si j'ai une expérience avec, je peux partager avec un ancien. Dieu m'a appelé au ministère. Je sais, ça fait 10 ans. Mais dans le respect. Est-ce que si Dieu appelle quelqu'un, faut-il qu'il le révèle à l'autre? Non. L'appel c'est entre l'homme et Dieu. Mais Dieu, il peut se le faire. Mais ce n'est pas nécessaire. On connaît l'ouvrier à son œuvre. Nous commençons. Tu te dis que tu es maçon. De construire un mur. On a un qui a kunjama. Tu construis d'une manière courbée.
Je comprends que ce n'est pas un maçon. Najua pala kusema una maçon. Comment atayengi ya kunjama? Comment il peut construire une telle histoire? Tu es prédicateur. Wewe unasema kumhubiri. Mais tu ne comprends pas la parole de Dieu. Auelewe neno ya Mungu. Par doctrine ya kwanza tu rates ça la renaissance. La première doctrine kuzali kwa mara ya pili auijua, auielewe. Tu ne comprends pas ça. Auielewe. Ça c'est très grave. Ni hatari ile. Pasteur, est-ce qu'un ministre peut être donné par la prophétie selon 1 Timothée 4 à 14? Pasteur, mtumishi wa Mungu banaweza kumuweka mtumishi kufuatana na unabii fulani? Pasteur, est-ce qu'un ministère peut être donné par la prophétie selon 1 Timothée 4 14? Ne néglige pas les dons qui est en toi et qui t'a été donné par la prophétie. Faut-il aussi que tout l'imposition des mains, je ne sais pas ce que... Faut-il aussi que tous les ministres ou tout ministère, il faut l'imposition des mains pour exercer le ministère? C'est quoi, c'est ça? On a donné le chemin, c'est Dieu qui donne le ministère de façon souveraine. Une prophétie peut sortir pour confirmer la chose. Dans Acte 13, 1, 2, on peut lire cela. Acte 13. Matendo ya Mitume sura ya 13. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Verset 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils gênaient, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Dieu les avait déjà appelés d'avance. Mais ce n'est pas à cause de ces prophéties. Ils avaient leur appel. Et cela est aussi possible. Maintenant, regardez le verset que tu as utilisé, mon frère. 1 Timothée 4 à 14. Timotheo wa kwanza 4 à 14. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des Anciens. Ici, le don a été donné par prophétie. Maintenant, dans 2 Timothée 1, 6. 1, 6. Le même Paul dit: c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains. Kula nasema par prophétie. Dit mais par l'imposition des mains. On ne peut pas recevoir un don par l'imposition des mains. Mais la meilleure traduction ou compréhension, c'est quoi? L'imposition de main, c'est l'approbation de la chose. Tu as déjà la chose en toi. Ça, c'est ton angaria. Mais nous remarquons que dans le frère, que réellement dans le frère, en signe d'approbation, nous imposons les mains. Il y a des frères qui viennent parfois. Imposez-nous les mains. C'est mon frère. Moi, je n'ai rien vu. Comment vais-je t'imposer les mains?
Je dois voir la chose. Je ne confère pas un nom par l'imposition des mains. C'est une seulement approbation. La chose est déjà là. Et nous approuvons la chose. Et les gens, ils ont créé la doctrine de l'imposition des mains. Frère, moi, c'est Franck qui m'a imposé les mains. Un frère peut venir par exemple. Je sens que je dois aller servir Dieu par exemple à Dilolo. Hakuna assemblée à Pan. Là, il n'y a pas d'assemblée. Je sens que je dois aller là-bas. Priez pour moi. Sur base, notre frère va là, hakuna kanisa. C'est il qu'il sent ça. Que tu puisses l'accompagner. On peut prier. Dieu a les cages. Pour cette œuvre-là. Mais si nous allons maintenant commencer à observer, si réellement Dieu l'a envoyé, il fera du bon travail à Dilolo. Mais comme on est après 2 semaines ou 3 mois, dit les gens sont des incrédules là-bas, mes frères. Il reste avec notre imposition des mains. C'est le pasteur Kazari qui m'avait imposé les mains. Et vous avez des gens comme ça. Une fois que Franck prie pour lui, c'est fini, ministre. Il devient ministre. C'est Franck qui a prié pour moi. Ce n'est pas ça. Il y a des gens qui souffrent. Je suis ministre. On ne m'a pas encore ordonné. Tumikia Mungu. Sers Dieu. Dieu n'en a pas avec l'orgueil. Dieu n'en a pas avec l'orgueil. C'est moi qui l'ai imposé les mains. C'est moi qui les ai imposé les mains. Je peux même ôter mes mains que j'ai mis sur la tête. Chantage. Ce sont des choses de moindre importance. Même sans imposition des mains. Si tu as le ministère, tu peux servir Dieu sans